Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo rétrospective de l'appartement, les travaux. Je vous ai publié la semaine dernière la vidéo Home Tour. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour la suite de la vidéo, nous allons bouger et je vais vous emmener dans l'appartement au fur et à mesure. Mais voilà, petite intro ici, posée un petit peu pour les premières explications. Donc du coup, dans cette vidéo, petit récap. Est-ce que par rapport aux attentes et aux envies que j'avais, VS la réalité, est-ce que j'ai respecté tout ça? Est-ce que j'ai changé d'avis? Est-ce que aussi je regrette des choses, des choix peut-être par rapport aux travaux, des choix que j'ai fait sur les matériaux, les couleurs, peu importe. Est-ce que j'ai des regrets ou pas? Je vais vous parler des éventuelles petites galères que j'ai pu avoir s'il y a des personnes qui débarquent pour poser un peu la situation. J'ai donc acheté cet appartement neuf et il fait environ 90 mètres carrés. Avant ça, j'étais en location dans un appartement qui faisait environ le même nombre de mètres carrés, peut-être un chouï plus grand, mais à peu près équivalent, que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, à la longue, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui en fait ne me correspondaient pas du tout. La lumière, premier point, il faisait toujours très sombre dans l'appartement parce qu'il était exposé nord et en fait il y avait qu'une petite baie vitrée pour une énorme pièce et en fait l'appartement était en profondeur, ce qui fait que franchement il faisait toujours nuit dans l'appart, le soleil n'y rentrait jamais. Vous savez, moi je travaille de chez moi et j'ai vraiment besoin, là j'en suis vraiment rendu compte que je pouvais rien faire sans lumière artificielle. Même l'été, au-delà du travail en fait je me suis vraiment rendu compte que je ne peux pas vivre sans lumière et sans soleil. Si autre chose dont je me suis rendu compte en vivant à l'intérieur, c'est qu'il y avait de grands espaces, de grandes pièces, mais ça manquait de petits coins un peu rangement fourre-tout comme un débarras. Je n'avais pas non plus de cave ni de garage. Il y avait certains trucs vraiment je me suis dit là si je déménage je veux en fait avoir des petites pièces ou des petits endroits pour ranger. Là arrive la question que j'ai eue plusieurs fois dans les vlogs déménagement, pourquoi j'ai acheté du neuf au lieu d'un appartement à rénover, quelque chose de plus ancien. Alors au niveau visite et recherche, j'ai vraiment regardé de tout, autant des choses plus anciennes entre guillemets, hein, parfois il y a des choses, c'est juste la peinture à refaire, vraiment des petits travaux disons, mais il y avait toujours quelque chose quand même qui me plaisait pas, soit parce que là pour vous dire, hein, quand j'ai déménagé cette fois-ci, je me suis dit je me fais une liste en béton de vraiment choses que je souhaite en priorité et je ne veux pas passer à côté. La lumière, comme je l'ai dit, le vis-à-vis, l'exposition de l'appartement et les petites pièces de rangement comme je vous l'ai dit, le même nombre si possible de mètres carrés que j'avais avant, donc environ 90. Bon, je vais pas vous faire toute la liste, hein, mais les choses clés que je voulais vraiment en priorité, j'ai regardé énormément d'annonces, mais c'est vrai qu'à chaque fois il y a quand même des gros points qui n'allaient pas. Et un jour, un peu par hasard, je suis tombée sur cet appartement-ci. Et en fait le truc avec cet appartement, c'est qu'il avait déjà été réservé, on va dire, par quelqu'un, sauf que au moment où moi je suis tombée sur l'annonce, la personne venait de se désister et donc il était de nouveau tout récemment disponible à l'achat. Par rapport à ma liste de critères, il y avait beaucoup de choses qui étaient cochées, donc ça c'était cool aussi. La seule peur que j'avais, je me souviens quand je l'ai visité, donc c'est un appartement qui est au dernier étage, alors c'est pas un grand bâtiment, hein, il y a 2 étages, donc je suis au 2e. Et c'est vrai que dans certains appartements, quand les sous-pentes arrivent très bas, on a vraiment un effet d'être étriqué, de se sentir compressé, et moi j'aime pas du tout ça. Et deuxième crainte que j'avais, comme je vous l'ai expliqué, je suis arrivée après quelqu'un qui s'est désisté, et en fait les travaux étaient déjà pas mal avancés selon ce que cette personne avant moi avait choisi. Parce que quand vous achetez dans le neuf, vous choisissez tout, le sol. Et alors là je me suis dit par contre, si c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, il faut refaire tout le sol, tous les carrelages, enfin il faut refaire plein de choses et ça a un coût. Et heureusement, là aussi, chance, tout était dans mes goûts. Sur ça, tout était ok, sauf une pièce où il y a eu pas mal de péripéties, des travaux, et on va en parler là-bas. Et donc il s'agit de cette salle de bain qui ne ressemblait pas du tout à ça quand j'ai visité l'appartement et quand j'ai emménagé. Du sol au plafond, on a tout refait dans cette salle de bain. Comme je vous l'ai dit, je suis arrivée après quelqu'un qui avait déjà choisi plein de choses, dont cette salle de bain, et cette personne avait choisi de placer une baignoire dans le fond de la pièce. Bon, de toute façon je vous mettrai des images pour vous montrer comment c'était. J'en avais une dans mon ancien appart avec une truc pour se doucher au mur et une paroi en verre, comme ça on pouvait prendre des bains et à la fois des douches. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, sauf que dans mon ancien appart je n'avais pas de mur en pente. Là le problème étant, c'est que quand on montait dans la baignoire debout, la tête touchait le mur. Impossible donc de se doucher debout. Gros problème pour moi en tout cas. Peut-être que ces personnes avant moi voulaient uniquement prendre des bains assis, genre se laver assis.
Moi perso, j'aime pas ça. C'est vrai que je suis pas du tout team baignoire, je préfère les douches. J'en viens à la question du coup des travaux parce qu'on m'a posé la question quelques fois dans les commentaires des vlogs déménagement. Il y a eu beaucoup de discussions, de négociations, essayer de se mettre d'accord parce qu'en fait c'était le moment où j'allais emménager et où les travaux n'étaient pas encore totalement finis dans l'appartement. Donc on a trouvé en fait un arrangement avec mon agence immobilière, rappeler leur ouvrier qui avait bossé sur l'appartement, construit tout ça pour faire les modifs au lieu que ce soit moi qui contacte quelqu'un d'autre qui ne connaît pas l'appartement, comment il a été fait. Je vous jure que ça a été des heures et des heures de discussions, de mails, d'appels pour au final trouver une entente sur tout ça. Donc en fait du coup le prix correspond plus du tout au devis de base et au devis que j'ai pu faire ailleurs. Ce que j'ai fait, c'est que à l'aide de mon logiciel que vous connaissez, donc c'est Home by Me, ça fait maintenant des années déjà, ça passe vite que j'utilise ce logiciel là pour faire de la conception d'intérieur 3D et en plus c'est en ligne et en plus c'est gratuit, donc ça correspond aux pros de la déco, les archis d'intérieur, etc. Mais aussi, vous qui regardez mes vidéos, peu importe si vous avez envie d'aménager votre intérieur, de réaménager les espaces, les couleurs, la déco, vous pouvez aussi l'utiliser. Tout vous est facilité pour que ce soit très intuitif. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller dans d'autres logiciels pour faire et un plan dans un truc, et la 3D autre part, et une shopping list ailleurs. En fait, là, c'est tout en un. C'est vraiment trop bien. Et la chose que j'aime le plus avec ce logiciel, c'est la possibilité de faire des rendus photoréalistes en 4K, vraiment photos de magazine, et de toute façon j'en ai fait plein pour cet appartement, justement avant d'emménager et quand j'ai su que j'allais l'acheter, etc. pour un peu me projeter, essayer de construire les pièces selon ce que j'avais envie de faire, etc. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait avant, ce que j'ai fait avec le logiciel, avec la baignoire, et en fait du coup la version finale, comme elle est maintenant, cette salle de bain avec la douche dans ce sens. Ce qui est cool aussi dans le logiciel, c'est qu'on peut mettre de vrais références, donc que ce soit de la peinture, du carrelage jusqu'aux meubles et à la petite déco. Ce sont de vraies marques qui existent dans la vraie vie, donc vous avez du H&M Home, La Redoute, West Wing, Skloom, vraiment toutes les marques un peu tendance, Bobo Chic. Et d'ailleurs, on m'a dit à l'oreillette que bientôt il va y avoir les vidéos 4K. Sachez aussi que sur Instagram, je vous ai publié un concours, donc c'est dans un réel, avec Home by Me pour gagner 3 abonnements, donc il y aura 3 gagnants de 6 mois et c'est l'abonnement avec le plus d'offres à l'intérieur qui est hyper complet. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram pour participer parce qu'il vous reste seulement quelques jours. Vous l'avez vu dans les images, la salle de bain d'avant était toute blanche, vraiment tristoun. Alors autant moi, vous allez le voir, j'adore les couleurs claires, le blanc, mais là c'était beaucoup trop froid, je trouvais que c'était pas chaleureux. Je me suis dit je vais mettre l'accent, le côté un peu plus chaleureux dans les meubles et les choisir en bois, donc c'est ce que j'ai fait. Évidemment j'avais fait une petite simulation sur Home by Me avant pour me faire un peu une idée, est-ce que ça rendrait bien, parce que je voulais aussi quelques touches de noir, là comme dans les poignées des meubles, la paroi de douche, vraiment en petites lignes. Je trouvais que c'était super joli sur les rendus, donc je me suis dit allez, on va faire ça, et écoutez, je ne regrette pas pour l'instant. Pour les références, les marques, etc., je vous renvoie vers la vidéo home tour parce que là je vais pas faire un home tour bis. Oui, le seul truc, mais ça je l'avais dit dans les vlogs, la série de vlogs déménagement, il y a eu manque de communication, et c'est vrai qu'en fait à ce moment-là, moi j'avais le cerveau, mais alors rempli d'infos, parce que en même temps que la salle de bain, je vais vous y emmener tout de suite après, mais il y avait les travaux de ma cuisine. Les ouvriers pour le carrelage ont oublié, enfin du moins en fait je n'ai pas été sollicitée pour ça, et moi-même j'ai oublié de poser la question, à savoir la couleur des joints. Bon, c'est un détail vous allez me dire, mais quand même en fait c'est quelque chose qui se voit, qui reste, et en fait ils m'ont pas demandé, j'ai oublié de poser la question, ce qui fait qu'ils m'ont mis un joint gris moyen. Moi j'aurais préféré quelque chose de clair qui se fonde en fait complètement dans le carrelage. Donc ça c'est la mini, si je peux dire, déception, mais je vous avoue qu'on s'y habitue, je ne les vois même plus en fait, pour tout vous dire. Et aussi ça se patine un peu avec le temps, ils sont en train de s'éclaircir. La cuisine, cette fameuse cuisine que j'ai beaucoup attendue au début puisque je suis restée sans rien environ 3 semaines, donc rien pour cuisiner. Ah si, je me suis débrouillée avec un micro-ondes, dites-vous, pendant 3 semaines pour manger. C'était le camping. Le truc c'est que je m'y suis pris un petit peu tard pour commander la cuisine, pour aller voir les cuisinistes et tout ce qui s'ensuit, parce que je n'étais pas sûre de ma date d'emménagement encore en fonction des travaux de la salle de bain, parce que je voulais pas vivre dans les travaux au début, je voulais que ce soit fait avant. Il y a eu un peu des retards, des choses qui ont fait que ça a traîné. En plus c'était pendant les fêtes, c'était juste avant les fêtes. Bon bref, le truc c'est que j'ai emménagé et en fait la cuisine arrivait seulement 3 semaines après. Les meubles m'étaient déjà livrés dès le début, ce qui fait que j'avais une montagne ici
ici, je vais essayer de retrouver des images, mais si c'était quelque chose, pas vraiment des galères, c'est juste de l'attente et c'est un peu relou, mais honnêtement en galère il y en a pas eu, c'est simple. Tout a bien été pour cette cuisine. Quand je suis allée voir le cuisiniste, donc je l'ai prise chez Aviva, la cuisine, j'avais déjà en tête tout ce que j'avais envie. Moi j'avais déjà étudié tout Pinterest, j'ai déjà fouillé tout Pinterest bien avant pour trouver un peu ce que je voulais et tout ça. Savoir des façades sans poignée avec un côté très minimaliste, un contemporain et pas quelque chose d'ancien avec des moulures et tout ça, avec du blanc et du bois. Bon, j'avais déjà une idée très arrêtée, donc finalement ça a été assez rapide. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi un petit mur en pente ici qui est vraiment léger au niveau de la pente. Je vous parlais au début de la vidéo que j'avais un petit peu peur de ça. Au final, en fait, quand après l'appartement est peint, les murs sont peints, déjà ça donne une impression de pièce beaucoup plus volumineuse. Ça c'est juste un effet d'optique, hein, mais c'est vrai qu'au début, quand tout est en briques, quand tout est encore vraiment à l'état brut, on a l'impression que tout est plus petit. Ce n'est pas tout. La chose que j'ai vraiment appréciée dans cette pièce et aussi dans l'appartement au global, c'est ceci, enfin en partie, cette pièce juste ici qui est un garde-manger, débarras. Comme je vous le disais au début de la vidéo, dans mon ancien appartement, je n'avais pas d'espace comme ça. C'est vraiment une pièce avec un but pratique, donc j'y mets pas de déco ni quoi que ce soit, mais je vous assure que je suis très contente d'avoir ce petit espace pour mettre toute ma bouffe, ma machine à laver, les aspirateurs, les balais, vous savez, les conneries comme ça en fait. Tout est caché et du coup quand cette porte est fermée, tout est clean. De l'autre côté, nous avons donc le salon que vous commencez à connaître. Alors au début, je vous mettrai dans l'écran, mais il est tout premier rendu que j'avais fait, je me souviens. À ce niveau-là, là, ça avait quand même rien à voir avec comment c'est maintenant. Je savais que je voulais garder un style de toute façon sobre, clair, lumineux pour tout l'appartement, ça, dans tous les cas. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, dans mon ancien appart, c'était sombre déjà. Dans chaque pièce, il y avait une couleur. J'avais une salle de bain verte, j'avais un salon cuisine terracotta, j'avais une chambre un peu grise et un bureau bleu canard, bleu pétrole, je sais plus exactement. Mais vous voyez, il y avait vraiment une couleur forte dans chaque pièce, ce qui ne me déplaisait pas au début parce que quand j'ai visité cet appartement, c'est ça qui m'a fait aussi avoir le coup de cœur, mais du fait que ce soit additionné avec une mauvaise exposition et une mauvaise lumière, en fait, je m'en suis carrément lassée. J'ai fait des vlogs où j'avais repeint certains murs en beige très clair, c'était déjà mieux, mais de toute façon, quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, hein. On peut pas non plus faire de la magie. Je me suis dit, si je déménage, je veux tout le contraire, je veux de nouveau des murs blancs, vous voyez, vous avez compris le délire quoi. J'aime les ambiances claires mais pas froides. Et là j'ai vraiment essayé de travailler avec des matières comme le bois, des choses voilà un peu doudou comme ça, des matières chaudes, les textiles, les tapis aussi ça y fait beaucoup dans une ambiance, les points de lumière qui sont très importants. Et j'ai donc fini par me décider avec cet aménagement là que vous connaissez bien, hein. J'en ai fait une vidéo dédiée de toute façon si jamais. Pas eu de problème, tout a bien été du début à la fin. Parce que je vous jure que cette pièce là, ça c'est une seule et même pièce, ça pèse 1 tonne et c'est surtout très grand. Et c'est passé par toutes les portes, tout a bien été, donc écoutez, nickel. Genre je prends plaisir à passer du temps dans mon canapé, dans mon salon, dans ma cuisine, alors qu'avant, je vous dis, c'était la pièce la plus sombre de l'appartement et c'est vrai que j'y allais très rarement. Pour le coup, j'en profite vraiment bien. Pareil, mon canapé, je l'adore. Alors ici, il y a quand même eu pas mal de changements. J'ai changé d'avis plusieurs fois, surtout sur l'aménagement. Il y a de la soupente, je suis là carrément sous le toit pour le coup. Et encore une fois, c'est vrai que quand les peintures étaient faites, quand je suis revenue visiter, quand les travaux étaient plus avancés, je me suis dit en fait ça va parce que j'ai presque 3 mètres de hauteur sous plafond, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout cette sensation d'oppressement. Donc ça c'était réglé, disons. En fait, à la base de la base, j'aurais aimé un dressing, un grand dressing tout en un, assez haut, et je le voyais sur ce mur-là, donc le mur où il y a le lit actuellement. De toute façon, je vous mettrai des vues. Hein. Le truc, c'est que oui, pourquoi pas, ça aurait pu fonctionner, mais bon, après, pour aller chercher des choses tout en haut, je suis pas très grande comme je vous l'ai dit, et j'ai 3 mètres. Hein. Donc voilà, le lit serait été là où se trouve le dressing actuel, là-bas. Vous avez vu le home tour, vous savez, mais j'ai mon vidéoprojecteur là-bas, là, le petit truc gris qui est posé sur le meuble. Soit il faut un mur blanc, soit il faut un écran pour regarder le vidéoprojecteur. Là, c'est sûr qu'avec les soupentes, je sais pas combien de fois je vais dire ce mot dans cette vidéo, ça limite les possibilités. Il faut également que ce soit en face du lit, logique. Et là, en face du lit, j'ai quoi? J'ai une fenêtre. Au final, je me suis décidée pour tout changer l'aménagement de cette chambre et mettre le lit dans ce sens-là et d'optimiser
les espaces sous pente, mettre du rangement et essayer de prendre quelque chose un peu sur mesure pour s'adapter. Je me suis dit bah pourquoi pas m'amuser avec la peinture. Donc d'abord j'ai fait des vues où j'avais tout le mur jusqu'en haut de peint, j'avais essayé en couleur neutre, beige, et après je me suis dit off, j'adore moi ce genre de vert un peu sauge. Pourquoi pas tenter, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette teinte là. L'aménagement final, je ne regrette pas mes choix finalement, je pense que c'est la meilleure option et comme vous l'avez compris hein, si le vidéoprojecteur est là, c'est que l'écran il se trouve au-dessus de la porte. Et je vais terminer par cette dernière pièce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Là on est dans mon bureau / pièce de rangement, pièce là où je me maquille, où je entrepose des choses. Finalement c'est la pièce où j'ai le moins mis de déco au mur, de peinture. Pour l'instant tout est blanc dans cette pièce. C'est vrai que dans les vues que j'avais fait, il y a une fenêtre un peu beige foncé. Peut-être que je le ferai un jour, ou peut-être que je ferai quelque chose de carrément différent. En fait pour cette pièce là je me laisse un peu le temps. Après c'est vrai que j'aime quand même beaucoup ce petit coin là, je trouve ça hyper cosy. Ça je l'avais déjà prévu comme ça dans les vues, parce qu'encore une fois avec les murs qui descendent comme ça, ce genre de choses, il n'y a pas énormément de possibilités pour les mettre. Il n'y a pas beaucoup de murs disponibles. D'ailleurs pour le miroir c'était exactement pareil, la seule disposition c'était ici. Et donc de l'autre côté, mon petit bureau où je passe quand même pas mal de temps. C'est vrai que par rapport à la taille de mon bureau en lui-même, je me suis dit il irait bien dans ce petit coin là. Et c'est vrai que j'aime bien pouvoir regarder dehors aussi pendant que je travaille. Et le fait d'avoir la grande fenêtre juste à côté, je trouve ça très chouette. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo récap sur mon aménagement, l'appartement, les travaux. Bon même si en termes de travaux, comme j'ai acheté du neuf, c'est vrai que j'ai pas non plus 1 milliard de choses à vous raconter. Je trouve que sur l'ensemble, franchement, c'est plutôt pas mal et j'ai plutôt respecté quand même ce que j'avais prévu. Je vous rappelle qu'il y a un concours très cool sur mon Instagram avec Home by Me et ça dure jusqu'à mercredi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!